Et bonjour les amis, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Là je suis aujourd'hui en Espagne où j'ai décidé de passer 2-3 jours, loin de l'Ariège, loin de la France, pour changer un peu et découvrir des nouvelles contrées, des nouveaux endroits. Aujourd'hui je voudrais vous présenter un cas particulier, ce sont les dépôts aurifères, les mini-glaciers sur bedrock. Des fois le bedrock il peut être plat ou à étage et ensuite on atteint le niveau du cours de l'eau. Et sur ces endroits il peut y avoir des mini-glaciers qui s'y déposent, donc des sables et des argiles. Dans ces mini-glaciers, on peut trouver des grains et des paillettes d'or. Parfois le bedrock peut être plus ou moins horizontal et présenté comme des marches qui descendent dans l'eau. Et à divers endroits, vous pourrez observer des creux, des failles ou des interstices. Et quand on regarde et qu'on met le doigt, on voit qu'il y a un dépôt qui est fait. En général, c'est du sable assez fin. C'est souvent très riche en sable noir. Et ces endroits-là peuvent constituer des bons dépôts aurifères avec des bonnes concentrations. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de pans pour obtenir des bons résultats. Les prérequis, c'est que idéalement, il faudrait que vous soyez dans un méandre intérieur de rivière avec du bedrock directement visible. Et le top, c'est quand il y a au-dessus du bedrock, donc soit de la terre avec des galets, ce genre de choses, soit un dépôt de barre. C'est le cas par exemple dans le Gardon, ça existe, je vous montrerai des photos. Alors les dépôts d'affleurement, c'est aussi bien valable pour du bedrock de roche, et ça marche aussi sur des bedrocks d'argile très très durs, comme on peut trouver parfois. Alors soit en ligne droite, ça dépend des contextes, mais là, dans notre cas aujourd'hui, c'est dans un méandre intérieur de rivière. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques exemples de dépôts, là où j'ai trouvé des grains et des paillettes d'or. Je vais vous montrer ça, et puis je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà les amis, à tout à l'heure. Je vous présente le matériel que je vais utiliser pour cette recherche, c'est très simple, il ne faut pas grand chose. Alors je vous recommande le tamis de 1 cm de diamètre. Le maillage est assez gros, donc ça permet de ne pas perdre des choses qui pourraient être intéressantes. Là vous avez le pan, un pan américain. Alors en fait ça c'est le kit Garrett Gold Trap qui coûte pas très cher et qui est très très bien, je vous le recommande même pour débuter. J'utilise donc des fioles de récupération pour récupérer le concentré et les paillettes. Un marteau de géologue, un incontournable, une pelle. Donc ça c'est ma pelle préférée parce qu'elle est creuse, donc on peut bien prendre et ensuite on verse dans le pain. Et là vous avez ces ustensiles de jardinage. Voilà, donc c'est très simple. Voilà. Ça c'est le matériel qui est suffisant pour faire des recherches et prospecter en rivière. C'est très léger, ça tient dans un sac à dos. Donc vous pouvez vous amuser juste avec ça, pas besoin de rampe, pas besoin de choses compliquées. Voilà les amis. Je vous présente un exemple concret. Là vous avez du bedrock qui est présent en terrasse. Donc ça fait des escaliers. Et vous voyez ici qu'il y a des creux. Ici aussi. Là aussi. Et là-bas au bout aussi, vous verrez, je vous montrerai plus en détail, vous avez des trous et aussi des obstacles. Donc ça fait comme une rampe de lavage. Au-dessus ici, vous avez un dépôt de terre et d'argile. Et il faut se dire que l'eau arrive au moins jusque là pendant les crues. Donc tous les ans, ça va remplir ces différents endroits, ces différents creux. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on trouve un endroit dans lequel on a trouvé des mini-glaciers aurifères, tous les ans en général, ça va se renouveler et se re-remplir. Ça c'est l'avantage. Aussi souvent ces endroits sont assez faciles d'accès, du coup ça permet de faire des recherches assez facilement. En lavant un ou deux pans, vous pouvez très facilement trouver des choses intéressantes. Alors je souhaite vous dire que j'ai déjà fait des lavages ici, là, là, là et ici.
et j'ai trouvé des grains et des paillettes d'or. Je vais faire un lavage tout à l'heure ici. Je vous montrerai cet endroit pour vous présenter en quoi c'est intéressant. Donc là vous voyez bien que ça fait des terrasses, des escaliers et qu'il y a des creux. Je vais vous montrer ça. Là je suis sur le bedrock, donc à fleur de l'eau. Donc pendant les crues ça va monter et ensuite ça va se déposer. Aussi bien les substrats qu'il y a dans la partie supérieure que les substrats qui arrivent de la rivière. Regardez, là on a des creux, ici. Là ici aussi on a des creux. Là pareil. Tout ça, ça va se remplir durant les crues. Et si on cherche là, eh ben on va trouver des grains et des paillettes d'or quasiment à coup sûr. Surtout si on est dans un méandre intérieur de rivière. Là si je reviens ici, pareil. Donc là j'en ai trouvé ici, dans le creux. Là aussi. Voilà, donc ça fait des dépôts. On peut les ramasser à la petite cuillère. Là vous voyez encore des zones de dépôt. Voilà. Souvent c'est sec et je vous recommande d'utiliser un pinceau pour bien récolter les poudres qu'il y a au fond. Je vais vous montrer un autre exemple ailleurs. Voici un autre endroit. Toujours le même principe. On a du bedrock en terrasse, avec plein de creux, plein de rifts, de crevasses et des creux. Le bedrock arrive au niveau de l'eau. Vous voyez, dans ces genres d'endroits, après les crues, ça va se remplir. Ici, là j'ai fait des tests et tout. Donc dans ces substrats on y trouve de l'or. Et tous les ans ça va revenir, ça va se remplir. Donc c'est en fait une valeur assez sûre. Vous voyez bien sur la partie supérieure de la végétation des galets de l'argile mélangée. Il repose sur un plateau de bedrock qui est quasiment à l'horizontale. Ça fait comme des marches. Et là vous voyez des trous, des crevasses. Donc plein d'endroits qui créent des turbulences. Quand le niveau de l'eau va monter durant les crues, ça va charrier de nouveaux alluvions et ça va aussi arracher les alluvions de la végétation qu'il y a au-dessus et ça va se déposer dans ces trous, dans ces creux ou dans ces rifts de bedrock. Pareil pour les eaux de pluie. Lorsque la pluie tombe pendant les orages ou pendant les tempêtes ou fortes pluies, les alluvions vont s'accumuler dans ces parties-là. Je vais vous montrer d'autres endroits. Ici on voit la végétation, l'argile et la terre qui reposent sur le bedrock. Le bedrock est assez plat, il est en terrasse, différents escaliers. Et on voit ici, là, un creux, ici aussi, et plus loin aussi. Je vais vous montrer ça plus en détail. Ici pareil, là, vous en avez un. Et ça repose directement sur le bedrock. Alors bien sûr, moi je préfère les endroits où j'ai pas entamé la végétation, ni les mousses, ni quoi que ce soit. Je prends directement les alluvions qui sont sur le bedrock, dans le creux. Je vais vous montrer d'autres exemples. Dans cet obstacle, j'ai fait des recherches. Vous voyez? Donc en fait, c'est un trou, un creux. L'eau arrive comme ça pendant la crue, les alluvions vont se déposer. Et ça va se recharger tous les ans. Je vous montre un autre exemple. Ici pareil, on a du bedrock. Des alluvions vont se poser dessus. Ce sera aurifère. Encore un exemple, une belle faille. Une belle faille. Une belle faille dans le bedrock. L'eau arrive dans cette direction. Ça va se remplir tous les ans. Et on y trouvera des grains et des paillettes d'or. Là pareil, vous voyez, il y a comme des petits obstacles, ça va créer une turbulence. Tous ces endroits où il y a des zones de turbulence, et ben, des paillettes vont pouvoir
s'y déposer par effet venturé, comme pour les marmites. Je vous montre un dernier exemple. Là pareil. Donc là, tout ça a été vidé parce que j'ai fait des tests. Donc là, ici, on a du bedrock. Ça va se remplir de sable et d'alluvions directement. Là, ici aussi. Vous voyez. Donc ça, ce sont des exemples concrets pour bien vous expliquer de quoi il s'agit. Là, c'est pareil. On a le bedrock. Ici, là. Vous pouvez même le ramasser à petite cuillère. Hein. Là, tout ça, là. Voilà, cette poudre. Et bien, vous la récupérez, vous la lavez au pan. Et il y a de fortes chances que vous trouverez des grains et des paillettes dedans. Je rappelle que ça, c'est valable aussi sur le bedrock d'argile. Souvent, le bedrock d'argile est très solide. Ben, c'est exactement le même principe. Aussi bien sur le bedrock rocheux que sur le bedrock d'argile. Pareil ici. Donc là, j'ai pas testé ici. On va tester tout à l'heure. Ou plus tard. Donc vous voyez là, on voit bien qu'il y a le bedrock qui arrive à fleur de peau. Et là ici, vous voyez, on a un substrat. On voit dessus que c'est meuble. Et bien souvent, dans ce type de substrat, on va trouver des grains et des paillettes d'or. Et beaucoup de sable noir. Pareil, lorsque vous avez le bedrock qui arrive comme ça dans l'eau et que ça fait un petit creux ici, et bien là-dedans vous pourrez trouver des alluvions aurifères avec des grains et des paillettes d'or. Là j'ai fait quelques tests et c'est aussi positif. Mais vous voyez bien le bedrock avec beaucoup de crevasses, d'interstices, de trous, donc plein d'endroits sympas à explorer. Là je vous montre l'endroit où je vais faire un essai tout à l'heure. Une fois que je vous aurais bien montré, vous expliquer. Donc vous voyez cet endroit, voilà, il est directement sur le bedrock. Vous voyez, cette poudre là, et ben elle est potentiellement riche en. Donc là-dedans on peut trouver des paillettes et des grains d'or en faisant juste un ou deux pans. Une petite sortie, c'est toujours très intéressant. Vous voyez, cette poudre, comme c'est fin, c'est très très bien ça. Et cette poudre très fine, c'est bueno ça. Et la poudre est très fine. On va malaxer pour bien débourber, enlever les glaises, les argiles. Ça c'est une étape qui est importante aussi, comme le tamisage. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'argile et de glaise qui s'en vont. Vous voyez, donc là je débourbe bien. Et on commence la concentration des matériaux.
au fond du pan. Donc on débourbe. Donc lorsqu'à la fin vous avez plus de boue, plus de glaise, si l'eau est claire, c'est que vous avez bien fait votre débourbage et c'est très bien. Là elle est encore en trouble, donc il faut continuer. C'est en très bonne voie. Vous voyez les amis, ça c'est du sable noir. Donc ces types de mini placiers sont très riches en sable noir. C'est plutôt un très bon signe. Donc maintenant on va procéder à la finition du pan. Un magnifique sable noir. Ah, vous voyez les petits plombs de pêche. Ça, c'est des petits plombs de pêche. Très bon indice, très bon signe en général. Souvent, quand il y a du petit plomb de pêche, on trouve des paillettes d'or. Donc ça, c'est des petits plombs de pêche. Ensuite, vous avez des petites hématites. Donc petites hématites. Mini hématite, plomb de pêche. Donc ça, c'est très bon signe. Les plombs, c'est pareil, on les met de côté pour pouvoir dépolluer la rivière. Ça fait partie des déchets, donc il faut bien dépolluer les sites, c'est très important. Donc on va continuer. Ah bah là déjà j'en vois une. Allez, on va faire ça proprement. Là, il y en a une ici. Alors comme vous voyez, le sable noir est très dense, très fin. Donc on va s'appliquer, on prend le temps. Là vous avez une paillette ici. Là, deux paillettes ici. Là, deux paillettes d'or ici. Donc on va les faire migrer vers le bord. Petit à petit. On prend son temps. Il y a du beau. Vous voyez tout ça là? Ça, tout ça c'est de la bijbite, c'est de l'or les amis. Je vais m'appliquer parce que je veux vraiment vous les isoler pour que vous puissiez les voir.
Ça s'éclaircit. Regardez ça comme c'est beau les amis. Et voilà les amis, regardez tout ça. Ouais, vous voyez tout ça là? Et bien tout ça, c'est de la biche-bite. C'est de l'or les amis. Alors je vais récupérer tout ça. C'est magnifique. Tout ça là, ici. Tout ça là, ici, là, c'est de l'or les amis. Je vais récupérer ça. Voilà. Très bien. Et voilà les amis. Petite recherche